retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan de notre Sweetie Gourmet Challenge. Challenge qu'on avait lancé à la fin du printemps pour le début de l'été et qui s'achevait le 21 septembre. 20 septembre peut-être. Le 20 ou le 21, je sais plus. Pour ma part, je m'étais prévu 2 menus parce que je sais que je lis beaucoup et je pensais que c'était faisable. Donc le menu restaurant gastronomique et le buffet à volonté. Le premier menu que j'ai validé, c'est les restaurants gastronomiques. Je l'ai fait assez tôt, je crois. C'était genre le 20 juillet que j'avais validé un truc dans ce style. Je l'avais dit dans un de mes vlogs, je ne sais plus exactement. Et le buffet à volonté, c'était assez facile au début. Puis vers fin août, début septembre, j'ai eu quelques difficultés. Mais on peut à peu près dire que je l'ai validé. J'ai juste remplacé certaines lectures par d'autres lectures. Et il y a une lecture que j'ai abandonnée. Donc en soi, j'ai lu le bon nombre de livres pour valider le menu buffet à volonté. Mais j'ai pas lu ce que j'avais prévu de lire. Mais j'aurais pu le faire, mais j'avais pas envie. De mon côté, j'étais juste sur le buffet à volonté, ce qui est déjà beaucoup pour moi, puisque vous savez que depuis 1 ou 2 ans, j'ai beaucoup de mal à valider des challenges. J'étais une fervente participante à tous les week-ends à 1000, semaines à lire, toutes ces choses-là, et je le fais plus du tout parce que j'ai l'impression de plus avoir le temps. Et donc là, voilà, on s'était lancé justement sur ce challenge parce que ça... On peut le dimensionner nous-mêmes, les lectures sont, enfin les menus sont assez larges pour qu'on y trouve à peu près tous notre compte. Et donc je l'ai réussi, ce qui est une première depuis longtemps. J'en suis très contente, j'ai pu lire ce que je voulais lire cet été. J'ai même pu lire un livre ou 2 de plus avant le 21 septembre. Mais c'est vrai que la fin du mois de septembre a été un peu mouvementée pour moi. Et donc j'aurais pu faire plus, mais je n'ai pas fait plus. Du coup, personnellement, je suis vraiment très contente de ce challenge. Ça m'a permis de lire des livres que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que j'aurais pas forcément fait autrement en fait. Je me suis fait une liste dans mes objectifs 2020, vous avez peut-être vu la vidéo, début janvier, un truc comme ça, où voilà, j'avais cité quelques romans qui me faisaient envie depuis longtemps, mais que je sais pas pourquoi je me lançais jamais dans ces lectures. Et du coup, certains de ces romans se retrouvaient dans ma pile pour le challenge et donc ça m'a permis de les découvrir. Et pour la plupart, ce fut de très bonnes découvertes, donc je suis vraiment très contente de comment s'est passé ce challenge. Globalement, j'ai fait des lectures très bonnes, voire excellentes, et évidemment quelques petites lectures un peu mitigées, mais c'est pas trop grave. De mon côté, pareil, très bonne lecture avec le challenge. L'idée pour moi c'était vraiment de me remettre dans un rythme où je vide ma pile à lire. C'est vrai que j'ai beaucoup moins acheté ces derniers temps, du coup sur août-septembre je pense quasiment rien si ce n'est rien. Donc ça m'a aidé à descendre ma pile à lire forcément. Mais surtout ça m'a donné de nouveaux objectifs sur la fin d'année parce que j'ai lu quelques suites de sagas. Et en fait ça m'a juste donné envie d'en terminer, ce qui sera pas forcément possible compte tenu du fait que là on vous tourne le 4 octobre, ce qui laisse 3 mois avant la fin de l'année, donc soyons un petit peu réalistes, je pense que mes objectifs ne seront pas atteignables, mais en tout cas ouais, j'ai fait de très bonnes lectures, j'ai juste été un petit peu mitigée sur la lecture de Nos vies suspendues de Charlotte Bousquet, parce que c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, même si c'était un roman assez fort et sympathique mine de rien. On vous a fait des vlogs, enfin 1 ou 2, Mélo 4 je crois. 4, ouais. Moi il y en a un que je suis en train de préparer à l'heure à laquelle on vous tourne cette vidéo, dans lesquels en fait on vous parle de nos lectures, donc on va pas vous faire je pense des présentations pour chacun. Alors peut-être moi j'ai déjà fait quelques présentations, je vous en ferai pour 2 des romans que j'ai lus encore, mais voilà, si vous voulez vraiment nos avis sur le fait au moment de la lecture, n'hésitez pas à aller voir dans les vlogs. Oui, clairement moi je ferai pas d'autres présentations parce que j'ai déjà fait des bonnes présentations dans chacun de mes vlogs, sauf peut-être au début où j'étais très rapide parce que j'avais beaucoup de lectures à présenter d'un coup, mais sur la fin je parlais plus que d'un 1 ou 2 romans à chaque fois, 3 romans, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que pour moi le point le plus difficile pendant ce challenge finalement ça a été les 2 jours sans lire, mine de rien, parce que je venais de terminer une lecture, je sais plus exactement laquelle je voulais commencer. Ah si, j'ai commencé quelque chose qui a rien à voir avec le challenge, mais du coup ça m'a permis de faire 48 heures de pause et j'avais envie de lire en fait. Et je me suis forcée à ne pas lire, alors qu'au final si j'avais attendu fin septembre la question ne se serait même pas posée. Mais voilà, donc pour moi ça a été le plus difficile, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de très quotidien chez moi, que ça me fait du bien, que ça permet de plus penser à rien, ça permet ouais, juste avant de dormir d'être ailleurs et
c'est vrai que ne pas lire parfois ça peut être compliqué en fait quand on a des petits moments de transition de pause où le réflexe finalement voilà on a 10 minutes entre se rendre entre un lieu ou un autre, on a un petit creux, un petit battement, bah, moi j'ai tendance à sortir de quoi lire. Et là forcément bah, je ne le faisais pas, mais ça aussi ça m'a permis de m'en rendre compte, donc c'est pas mal. De votre côté on espère que si vous avez participé ça vous a plu, si vous n'avez pas participé on espère que vous avez quand même aimé nous suivre. N'hésitez pas à nous dire si vous avez validé ce challenge ou pas, c'est pas grave, hein. Dites-nous les bonnes lectures que vous avez faites, les bonnes découvertes, ce qui vous a plu. En tout cas je pense qu'on en refera un l'année prochaine avec d'autres assiettes, quelques assiettes qui seront un peu incontournables et qui reviendront, et puis d'autres assiettes un peu différentes. On avait eu pas mal d'idées pour ce challenge, du coup on a déjà des petites choses de prévues. Niveau challenge à venir, je compte toujours, vous le savez, moi sur la dernière semaine de l'année pour faire une semaine à lire. Est-ce que oui ou non j'y arriverai cette année, je ne sais pas. En revanche, dans les objectifs que je me suis fixés, c'est, et je vous en ai parlé dans un vlog je pense, c'est d'attaquer des suites de sagas. J'ai deux one-shots je pense et quelques suites de sagas que je voudrais lire avant la fin de l'année pour mettre de côté, en fait voilà, finir ces trilogies, finir ces sagas, les mettre de côté et passer à autre chose. L'année dernière, il me semble vers novembre, je vous avais fait une vidéo avec mes sagas en cours, abandonner, continuer, tout ça. Je la referai cette année, donc c'est pour ça que j'aimerais bien carburer un petit peu avant. J'ai encore un mois et demi puisque je l'avais faite vers le mois de novembre, donc je vais essayer. De mon côté, normalement, vous aurez déjà dû voir quelques vidéos pour le Popping Autumn Challenge au moment où cette vidéo va sortir. J'imagine que vous avez compris que je ne vais pas y participer cette année vu que vous n'en avez pas vu. Ça faisait 2 ou 3 ans, je sais plus, 2 ans peut-être que je participais au challenge. Enfin depuis sa création en tout cas. Là j'en ai eu un petit peu marre, je me dis soit je fais une pause et je le referai plus tard une année suivante. En fait surtout le plus gros problème c'est que pour moi à chaque fois le challenge il aurait dû être décalé d'un mois. Comme on sait le 1er septembre, moi je suis encore en été donc un challenge basé sur l'automne c'est pas trop mon truc. Donc je le commençais toujours fin septembre, surtout le temps de faire ma pile à lire avec la date de sortie de la vidéo de présentation de Guimauve. À chaque fois j'avais jamais le temps de faire ma pile à lire avant le 1er septembre. Et à chaque fois j'aurais aimé qu'il continue un mois de plus, donc au lieu de se finir juste avant le début du mois de novembre, enfin je sais pas, il se finit assez tôt et moi j'aurais continué encore un mois. Donc j'étais tout le temps en décalage par rapport aux autres. Donc voilà, je me suis dit que cette année j'allais pas y participer. En plus je n'ai plus du tout de pile à lire par rapport aux autres années, mais genre vraiment plus du tout. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi de planifier. Là maintenant je pioche dans mes envies que j'ai depuis plusieurs années qui traînent et dont j'ai toujours envie. Voilà, de romans que j'ai vraiment très envie de lire, donc en général pour ce challenge là j'ai pioché parmi ceux-là plus des petits romans dont j'avais entendu parler entre temps. Vous vous doutez bien que ce n'est pas mon cas. De mon côté j'ai toujours une pile à lire. Je vous en ai parlé assez récemment, alors une cinquantaine de livres, un petit peu moins de 50. Sachant que là, vous le voyez, on a changé de décor puisque je viens d'emménager. On n'est pas devant des bibliothèques parce que la mienne est en chantier, on va dire. J'ai pas encore récupéré tous mes livres, j'ai pas tous mes meubles, donc voilà, c'est le gros bazar. Je vous montrerai peut-être ça dans d'autres vlogs au fur et à mesure peut-être. Mais voilà, en plus je retrouve des livres que j'avais rangés dans des cartons et complètement oubliés qui en fait ne sont pas lus. Donc c'est un peu la surprise à chaque fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment que ce challenge vous aura plu. Donc comme on l'a déjà dit, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et vous comment vous l'avez vécu si vous y avez participé. En tout cas, on est très contente de l'avoir fait, de l'avoir créé, on est très contente que ça a attiré certaines personnes. Oui. Merci de nous avoir suivis, merci pour vos reposts sur Instagram, vos petites stories, tout ça, ça mettait vraiment dans l'ambiance, dans le collectif et ça nous a fait plaisir voilà, d'avoir cette petite participation de votre part, c'était top. Donc n'hésitez pas à nous dire bien sûr dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez recommencer. Nous c'était trop. Ou si vous n'avez pas plu. Oui voilà, aussi si vous avez trouvé l'idée trop compliquée, pas intéressante, pas assez originale, voilà, tous vos retours sont les bienvenus comme toujours. Voilà, sur ce, on vous souhaite de très bonnes lectures, éventuellement de très bons challenges et à la prochaine vidéo.